Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Own. Aujourd'hui, nous sommes avec Tenny, qui est créatrice de contenu mode, journaliste, community manager, modèle photo et bien d'autres choses. On va découvrir son univers. Hello, c'est Tenny 229. Je suis créatrice de contenu mode, accessoiriste, modèle photo, journaliste, scène et on est sur Own. Bonsoir mademoiselle Tenny. Bonsoir, ça va? Ça va bien, et chez toi? Ça va super bien. D'abord, je veux te souhaiter la bienvenue. Merci, c'est très gentil. Merci de nous avoir accordé ce podcast. Toi, la méga star. C'est rien, c'est un honneur. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on va faire un retour sur tes différents domaines d'activité. Tu fais beaucoup de choses. Déjà, tu es créatrice de contenu mode. Oui. Tu es accessoiriste. Tu es modèle photo. Exact. Tu es community manager. Tu es journaliste de formation. Tant de choses, tant de chapeaux pour toi seul. Déjà, on va commencer par, c'est-à-dire expliquer chaque. D'accord? Oui. Créatrice de contenu mode, c'est quoi? Alors déjà, la création de contenu mode, je me suis lancée depuis un bon nombre d'années et c'est par passion, pas ma passion pour la mode que j'ai depuis l'enfance parce que depuis toute petite, ma maman, elle m'habillait et chaque fois que je sortais, genre les gens avaient tendance à vouloir prendre des photos avec moi, donc c'était naturel, tu vois. Et là, moi, ma première photo que j'ai postée sur les réseaux, c'était en 3e après mon BPC. C'est là j'avais l'occasion j'avais pas mon propre téléphone, mais j'utilisais celui de ma maman. Donc, j'avais mon compte sur son téléphone. Donc là, j'ai posté ma première photo. Et le lendemain à l'école, j'ai vu que, ah ouais, ça a quand même créé un peu de tapage et tout. Et on me disait, en temps, il y avait les Zachary, les Enfani et tout, un peu qui faisaient le buzz. Donc, moi, j'étais pas encore à leur niveau, mais je le faisais quand même parce que c'était une passion pour moi. Et j'avais un style quand même qui était propre à moi. Je m'habillais un peu comme un garçon manqué, j'ajoutais ma touche tout en un étant... peu streetwear. Exactement. Donc, j'ai vu que arrivé à l'école, ça a quand même fait un peu de tapage et à travers le contenu, j'arrivais quand même à toucher des gens parce qu'il faut aussi notifier que j'avais un problème de confiance en moi. Et la mode, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi à un moment donné. Du coup, j'ai commencé par investir dedans. Je me suis dit, oui, ça c'est ma niche, il vaut mieux que je me concentre là-dessus. Et là, j'ai continué par créer du contenu. Et là, j'ai vu que j'avais même des amis, bien des personnes à l'école avec qui je ne parlais pas, qui étaient aussi corpulentes, mais qui n'arrivaient pas à trouver le style et qui ont commencé quand même à essayer de voir ce que je fais et à s'adapter à ça. Et là, je voyais qu'elle commençait par m'adresser la parole, à être plus naturelle et même à commencer par faire des photos. Et là, j'ai vu que, ça c'est mon domaine, voilà, il faut que je continue dedans. Je pense que je peux aller loin avec ça. Et c'est là, j'ai continué. Ah, mais ça, c'est super. Parce que c'est là, c'est sur ce chapeau-là que nous te connaissons le plus. Exactement. On va te demander, être accessoiriste. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ok, alors être accessoiriste, déjà, si j'ai commencé par beaucoup plus investir dans les accessoires, c'est parce que je suis une personne qui adore les accessoires. Dans mon style, on remarque toujours que j'aime beaucoup mettre les accessoires et pas qu'un seul. J'aime beaucoup accessoiriser mes tenues comme des chaînes sur les pantalons, même mettre des broches sur les chemises que je porte et surtout les bracelets, les bagues que j'aime mettre en excès. Donc c'est à cause de ce côté excessif en accessoires que j'ai commencé par créer des accessoires. Et aujourd'hui, j'ai ma propre marque d'accessoires qui s'appelle Tenny Craft Art où je crée des cravates avec des capsules de boissons pour le côté que j'aime en mode amour pour les capsules et le recyclage. Donc, comme j'ai commencé ça, et sur la page, je poste mes accessoires et tout, les cravates que je crée, les tenues même que j'accessorise avec des capsules, et même les bagues et tout que je vends aussi. D'accord. Maintenant, cette petite carrière de modèle photo est venue quand? À quel moment? Bon, déjà, modèle photo, il faut aussi que je notifie que je ne travaille pas avec une agence. Je travaille à mon propre compte. Donc, quand j'ai commencé les photos et tout, au début, je posais pour les tenues parce que je créais moi-même mon propre style. Je faisais mon propre stylisme. Donc, quand je crée une tenue, je pose et je fais des photos. Et j'avais des photographes et je travaille avec des photographes, des jeunes photographes avec qui je suis en collaboration. Donc, du coup, quand ils ont besoin de moi pour présenter des tenues, ils m'appellent. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire modèle photo pour des tenues et tout. Et là, actuellement, je pose pour certaines marques béninoises et j'ai aussi posé pour certaines marques dont je suis vraiment fière. Parce que aujourd'hui, quand on dit modèle
photo, on pense forcément mannequin, svelte et tout. Alors que moi, je suis beaucoup plus dans la perception où il faut pas seulement se baser sur le fait que quand on parle de mode, mannequinat, il faut seulement utiliser des modèles photos forme svelte. Il faut aussi s'étendre, voilà, il faut aussi s'étendre, voilà, la parce qu'il y a beaucoup dans la société. Exactement, il y a des femmes qui sont rondes mais qui n'arrivent pas à disons s'identifier à des gens et surtout à poser parce qu'elles ont peur du regard des gens, elles ont peur qu'on les critique, elles se disent non, je peux pas mettre cette tenue, je peux pas défiler, alors que non, il faut déjà commencer par être sa propre boss soi-même, commencer déjà par soi-même créer, travailler sur ses propres projets, parce que moi, c'est vraiment un truc que j'aime faire, travailler sur mes propres projets artistiques. Là, je sais que je poste mon contenu, on ne voit que moi, on voit ce que je fais, on voit mon travail. Là, quand les gens auront besoin de moi, ils vont me faire appel, ils vont pas dire non, elle est avec une agence, elle est pas mince et tout, elle ne pourra pas remplir ce rôle et tout. Donc c'est là j'ai commencé par faire j'ai créé moi-même ma carrière, je travaille pour moi-même et je suis fière parce que grâce à ça, j'arrive quand même à me faire de l'argent, j'arrive quand même à poser pour des marques et à me faire des sous, même en étant tout le temps dans ma forme et tout. Oui. Donc tu restes dans ton univers, mais exactement. Tu voyages assez. On va parler du community management. Actuellement, tu travailles pour une société. Parle-nous-en, s'il te plaît. Bon, déjà, le community management, je n'ai pas fait de formation. Je m'auto-forme sur les réseaux et à travers des vidéos que je regarde. Et après mon bac, j'ai fait le journaliste à Instic. 3 ans, j'ai eu la licence. Après mon bac, il y a le directeur de mon école qui, quand même, est une personne sévère, stricte, mais qui, quand même, observe chaque étudiant et tout, qui m'a proposé à une boîte, la boîte dans laquelle j'ai eu à faire mon stage, où j'ai quand même eu un comportement exemplaire et tout. Il m'a recommandé. C'est surtout ça, hein. Ah, franchement, il faut être vraiment sage dans la vie, hein. Ah oui, jusqu'à ton directeur va te recommander. Oui, c'est que tu l'as tapé dans l'œil. Bien sûr. Donc, c'est mon directeur qui m'a recommandé à la boîte. Et là, après la licence, c'est vrai que je n'ai pas commencé par travailler automatiquement. J'ai commencé par travailler il y a de cela 4 mois que je suis dans la boîte actuellement et je crée du contenu sur la page Prime News TV Monde, qui est une page de communication. Ils communiquent sur les événements aussi, ils sont sur les reportages du gouvernement et tout. Donc moi, je crée du contenu sur la page Facebook, WhatsApp. Tu as beaucoup de casquettes. Est-ce que tu sais ça? Ah, mais tu sais, quand tu es une femme aujourd'hui, c'est important que tu aies quand même assez de casquettes, parce que si tu es une femme, il faut pas forcément attendre que l'argent vienne d'un homme. Tu dois toi-même mettre ta propre boss lady, pouvoir t'offrir tout ce que tu veux avant maintenant qu'un homme vienne. Et là, tu verras. Faire la complémentarité. Exactement. Là, tu sauras si elle est capable de t'entretenir ou pas. Bien sûr. Comment tu arrives à gérer tout ça, franchement? Ah, tu sais, moi, ma mère, elle m'a toujours appris l'organisation. Depuis que je suis au secondaire, elle m'a toujours appris que si tu veux vraiment pouvoir gérer plusieurs choses à la fois, il faut t'organiser. C'est important d'avoir un planning détaillé de ce que tu veux faire. En semaine, par exemple, je travaille et effectivement, comme je suis dans la création de contenu, je suis souvent très occupée, très prise. Donc, souvent en semaine, comme je travaille de 8h à 18h, je planifie souvent si j'ai des rendez-vous et tout, je planifie ça au soir à 18h selon ce qui m'arrange ou carrément je les mets au week-end. Mes projets artistiques et tout, je les mets généralement le samedi et le dimanche. Mais je trouve toujours du temps pour aller à l'église les dimanches, c'est très important. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. Totalement. On va parler de ton insertion. Parce que je suis un tout petit peu sûre que, en tant que parent, il est un peu sceptique. Oui, mon enfant allait faire du journalisme. Maintenant, elle est que dans la mode. Est-ce que maman n'a pas eu quelques contraintes? Est-ce qu'elle n'a pas été un peu sceptique? Merci. Et comment tu as pu gérer ça? Merci beaucoup pour ta question. Franchement, très belle question. Déjà, je vais pas mentir, au début, maman n'était pas d'accord avec la création de contenu. Elle n'était pas vraiment chaude pour le fait que surtout pour mon côté vestimentaire. Aïe, aïe. Quand je mets du oversize comme ça, elle me dit, Seigneur, viens là. T'es à collègue Prado. Elle dit souvent un truc là. Elle dit quelque chose, Aïdo Badja, quelque chose. Franchement, elle me disait des trucs bons. Elle disait que non, que c'est trop gros, les gens vont parler. Mais moi, franchement, vu que c'est la mode qui m'a aidé à avoir plus confiance en moi, moi, ça me disait rien parce que je me fichais des regards des gens. C'est vrai, souvent, quand je porte du oversize, je porte des choses et tout, je sors, il y a des gens qui critiquent. En même temps, il y a des gens qui aiment. Admire. Et en fait, déjà, quand toi-même tu es une personne, tu as confiance en toi, tu sais ce que tu fais, tu sais là où tu vas.
peu importe ce que les gens ont dit, genre, ça va pas te faire grand chose. Le plus important, c'est d'être carré dans ta tête et de savoir où tu vas et d'être en confiance. Parce que si tu es bien mentalement, tu es bien dans ce que tu portes, tu dégages l'énergie que tu veux, bah, si les gens parlent de toi, c'est que forcément le truc t'a tapé dans l'œil. Totalement. Au Voilà, moins, ils t'ont donc, vu. exactement. Donc, au fur et à mesure, je vais commencer par lui expliquer ma vision. Et elle voyait quand même que je faisais de bons trucs et que, en fait, je faisais ça tout en étant décente, quoi. Donc, j'avais pas, disons, ouais, être dénudée et tout. J'étais dans mon style tout en étant décente, mais jusque exagéré côté oversize. Donc, au fil du temps, elle a commencé par comprendre ma vision. Aujourd'hui, souvent quand je veux sortir, la dame me dit, bah, ma chère, vas-y. Ce que tu as porté, c'est bon. C'est Vas-y, très tu bon. peux accessoiriser ça, mais ça, c'est bon, carré. Tu peux sortir. Elle s'est ralliée rapidement. Elle s'est ralliée. Ça, c'est super. Maintenant, même dans son ralliement, je pense que tes collaborations ont peut-être impacté de façon positive. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler des collaborations dont tu es la plus fière? Bon, déjà, je crois qu'il y en a plusieurs, mais celle qui m'a beaucoup aidée et le plus marquée dans ma carrière de modeuse et tout, c'est la collaboration avec MTN Hype sur la campagne MTN Hype. On l'a vu partout, hein, celle-là. Franchement, c'était une très, très belle collaboration et ça m'a permis de me faire encore plus connaître sur les réseaux et aussi de me faire encore plus découvrir par ma communauté, ceux qui me suivaient. Et franchement, je ne savais pas parce que ça n'a jamais fait partie de mes plans, ça n'a jamais fait partie de mes projets. Et franchement, travailler avec une agence comme ça qui est vraiment reconnue au Bénin, même universellement, c'était vraiment dingue. C'était une très, très belle collaboration. J'ai vraiment aimé. Sincèrement. Tu as vraiment aimé? Ah, grave. C'est de quoi on va parler maintenant? De quoi? Est-ce que la création de contenu aujourd'hui, dans toi, ton univers, est-ce que ça te permet de subvenir réellement de façon aisée? Est-ce que aujourd'hui, moi, si je me lance dans ça, je peux me faire un peu d'argent? Oui, tu peux te faire de l'argent. Oui. Parce que déjà, le plus important dans la création de contenu, c'est d'avoir une niche. Moi, maintenant, ma niche, c'est la mode. Et je sais que dans la mode, aujourd'hui, tout le monde a besoin de s'habiller pour sortir. Et surtout, si tu as les bons coins, les bonnes refs, l'endroit où on peut prendre quelque chose moins cher, l'endroit où on peut payer tel vêtement moins cher, forcément, les gens vont se rallier. Forcément, les gens vont aimer. Parce que si tu leur proposes un truc authentique, de bonne qualité, et surtout qui est peut-être durable, et qui est peut-être à moins de coût, à un coût qui les correspond, ils vont forcément acheter. Et moi, comme tu l'as dit, c'est à travers la mode que moi, je me suis fait plus connaître sur les réseaux. Donc oui, il y a l'argent dedans. Il faut juste savoir comment s'y prendre. D'accord. Maintenant, les rémunérations, comment vous gérez dans toi ton domaine? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les marques? Est-ce que c'est quand tu crées les tenues? Parce que oui, toi, tu es entrepreneur aussi dans le domaine des accessoires. Exact. À part ça, tu entreprends aussi dans quelque chose? Oui, les vêtements et tout. Parce que les vêtements que je mets, souvent quand je les porte et tout, et je les pose, il y a des gens qui sont intéressés et qui aimeraient avoir le design. Parce que les designs sur les tenues, c'est moi-même qui les pense, je les dessine et je les soumets à mes collaborateurs avec qui je crée les tenues. Tu vois, donc, quand je fais mes photos et que ça plaît peut-être à des clients ou des personnes qui réagissent dans les commentaires, ben ils commandent et moi je leur confectionne la tenue. Ils peuvent se procurer porter le même design parce que après tout c'est bien de mettre des vêtements et de les valoriser, mais en même temps il faut quand même aussi les commercialiser, c'est important. Oui. D'accord. Là, maintenant, on va parler de quelque chose de super poignant qui est un peu l'essence de notre concept. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans plein de trucs. Oui. Un peu comme quand tu as eu cette petite contrainte avec maman qui était un peu sceptique, quoi qu'elle te poussait un peu vers le haut. Exact. Il y a beaucoup dont les parents sont vraiment trop carrés. Il y a beaucoup aussi qui ont peur du regard des gens parce que quand on a un style comme le tien, franchement, moi, je n'aurais pas pu avoir ce courage-là que toi, tu avais depuis ce temps-là de porter, d'être vraiment franchement, c'est pas tout le monde. C'est pas donné. Je suis d'accord. Franchement, d'abord, on t'envoie beaucoup de force. Merci. On te dit beaucoup de courage pour ça. Et on va te demander, qu'est-ce que tu peux donner comme petit message à cette personne-là qui nous regarde et qui a envie de se lancer, mais qui a vraiment peur? Ok, déjà, si vous venez d'avoir le bac et que vous avez envie de vous lancer, forcément, vous avez un talent. Tout le monde a un talent caché. Il suffit juste de prier et de demander à Dieu de nous donner des indices sur ce talent-là qu'on a. Et beaucoup prier, comme j'ai dit. Et ensuite, il faut en parler aux parents. C'est important de parler aux parents parce que dans cette vie, c'est les parents qui sont notre plus grande force. Et
genre, c'est eux qui nous soutiennent plus que tout le monde. Oui, c'est vrai, on se fait une communauté sur les réseaux, on a des fans et tout. Mais si tes parents, tes propres parents, ceux qui te nomment ne te soutiennent pas, bah, je pense pas que c'est auprès des fans que tu vas avoir toute la consolation ou bien l'amour dont tu as l'amour besoin. dont tu as besoin. C'est vrai, les fans savent le donner, mais Pas ils sont complètement. derrière les caméras, en fait. À la fin de la journée, tu as ton cocon familial. Voilà. Et ça, c'est un autre aspect des réseaux sociaux que vous devez peut-être aborder parce que l'isolement et la solitude, c'est vraiment quelque chose qui frappe beaucoup de créateurs de contenu et qui en parlent. Certains en parlent à travers le réseau, on le ressent, mais d'autres n'en parlent pas parce que ils se disent, ouais, c'est les caméras. Vaut mieux faire envier que faire pitié. Effectivement. Donc, moi, je dirais, il faut prier et il faut parler aux parents de sa vision. Là, les parents, on dit, un vieil assis voit beaucoup plus loin qu'un jeune debout. Et c'est vrai. Si tu exposes ta vision ou ce que tu as envie de faire à tes parents, s'ils te disent non, c'est à toi de les rallier à travers des actes. Parce que moi, quand mes parents ont refusé, j'ai continué pas à faire. Je ne me suis pas entêtée, je n'ai pas dit, je vais aller contre, mais j'ai continué pas à faire. Mais de façon modérée. Voilà, de façon modérée. Et je leur disais, papa, maman, c'est ça, j'aime. Essayez de comprendre. C'est ça, je veux faire. Parce que quand je fais ça, je me sens heureuse. Parce que si tu le fais, tu n'es pas heureux aussi, il vaut mieux laisser. Oui. Il faut pas te lancer dans quelque chose juste parce que tes amis se lancent dedans et qu'il y a l'argent et tout. Non. Si tu fais peut-être la même chose, tu ne seras pas heureux. Il faut de l'amour. Voilà, il faut de l'amour pour la passion que tu développes et tout. Donc, je dirais que c'est un peu ça. Il faut parler de sa vision parent, prier et travailler dur. C'est très important. Et persévérer. Voilà, persévérer. La persévérance, c'est vraiment important parce que moi, il y a quelques années, je t'assure, je ne savais pas que aujourd'hui j'allais quand même poser pour certaines marques que j'avais en vue depuis longtemps. Je ne savais pas que j'allais poser ou travailler même avec des personnes sur des projets pour le Bénin et même travailler avec des personnes depuis ici, même à l'extérieur. Je ne savais pas que j'allais pouvoir faire ça un jour. Tout ça, c'est grâce à Dieu, sincèrement. Et grâce à mon talent parce que c'est lui qui nous donne le talent. Et il faut le développer. Exactement. N'est-ce pas? On va parler maintenant aux parents. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent tout simplement pas. Surtout, vous, votre métier, tout ce qui est création de contenu, ils se disent que tu vas aller te dépraver. Exactement. Je t'ai dit. Parle aux parents. Parle aux parents. Chers parents, vous savez, aujourd'hui, il ne faut plus forcer les enfants à faire ce que vous voulez ou bien ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre jeunesse. Il faut savoir écouter les enfants. C'est vrai, vous les avez mis au monde, mais c'est eux, leur avenir n'est pas le vôtre et ils ne sont pas là pour réaliser vos rêves. Il faut les faire asseoir, parler avec eux, échanger avec eux, leur dire ce qu'ils ont envie de faire. Et si vous pouvez investir dedans, n'ayez pas peur, investissez. Si l'enfant tombe, il va se relever. Totalement. Mais ce qui est sûr, s'il a vraiment l'amour et s'il est vraiment ambitieux, forcément, il va percer dans ce qu'il veut faire. Parce qu'au final, c'est toute la famille qui va gagner. Totalement. Avant de clôturer, on va parler de quelque chose. Tu nous as aidé dans la réalisation du teaser de notre émission de Own. Et on va te demander déjà, qu'est-ce que toi tu penses de la dynamique Own? Déjà, Own, franchement, je trouve que c'est une très belle initiative. Sincèrement, j'avais pas encore vu de plateforme comme ça et je pense que c'est vraiment un truc à encourager parce que déjà que ça permet aux jeunes et ça les aide côté éducatif et côté, disons, pour s'insérer dans la société, ça va. C'est encouragé, moi, je trouve. Parce que ça, au moins, c'est comme une preuve auprès des parents pour, disons, aider. C'est un peu comme un guide, en fait. Oui, totalement. C'est un guide pour les futurs bacheliers cadres du Bénin. Parce que quand même, grâce à ça, il y a des gens qui ne seront plus dans la perdition. Totalement. Voilà. Donc ils vont savoir comment s'orienter. Voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne dynamique à encourager. Et sincèrement, ça va permettre aux parents de pouvoir mieux diriger, mieux guider les enfants sur ce qu'ils ont envie de faire beaucoup plus tard. Merci beaucoup à toi de nous avoir accordé cette interview. C'était avec Naninda. J'ai été super ravie de t'avoir reçu sur mon plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui.